Les musulmans quittent la France. Qu'est-ce qui se passe encore? Va-t-on pleurer le départ de nos amis musulmans? Les Français qui vont être pédés, les Français qui vont peut-être pleurer. La France va-t-elle s'en remettre? Ceux qui ont construit la Tour Eiffel, ceux qui ont fait le château de Versailles, ceux qui ont inventé le coton-tige, qui ont quasiment créé la Terre et l'espace, vont peut-être nous laisser... Mais c'est pas possible. Comment va-t-on faire? Je rappelle que selon eux, ce sont les principaux contributeurs de l'enrichissement français. C'est eux qui font l'économie française. S'ils partent, on est fini. Déjà que quand ils étaient pas là, on était des pouilleux. On mangeait de la terre, on se reniflait l'anus pour dire bonjour. Heureusement, dans les années 70, il y a le regroupement familial suite à la venue de quelques musulmans dans les entreprises françaises pour tirer les salaires à la baisse. Et à partir de là, on a vu l'expansion de la France, exceptionnelle. Ils ont inventé le Concorde, ils ont inventé l'ascenseur, le cinéma, les machines à laver, tout ça, bien évidemment, bien sûr. Là, je sens qu'on n'est pas près de ce qui va arriver. Beaucoup de musulmans pensent à quitter la France. C'est pas vrai. Aujourd'hui, être musulman en France, c'est tellement compliqué que ça devrait être remboursé par la Sécu. Alors attention, dans ce pays, les musulmans peuvent être musulmans, mais pour certains, ça serait bien aussi que parfois, ils mettent l'islam en mode avion. Et je suis pas sûr de cette fin de phrase. Par exemple, tu as la porte-parole du gouvernement qui s'est exprimée sur les mamans qui portent le voile durant les sorties scolaires. Toutes ces femmes sont des républicaines. Et en fait, qu'est-ce qui les dérange tellement, au-dessus de la République, d'enlever leur voile pendant 2 heures? En gros, pendant une sortie scolaire, on te demande pendant 2 heures d'oublier ta foi, ton identité, ton histoire, mais de ne surtout pas oublier le goûter de ton gosse. Bonjour madame, vous êtes la maman de... C'est mal amené ce qu'il raconte, parce qu'effectivement, oublier le goûter de ton gosse, c'est pas très sympa quand même. Après, oui, ça c'est de la schizophrénie de la part de la République. C'est-à-dire, on a la République qui fait venir l'entièreté du monde, qui fait venir l'Afrique, qui fait venir des musulmans. Une fois qu'ils sont là, ils disent non, par contre, on vous a fait venir sans condition, mais maintenant on va vous dire de plus vous comporter comme vous êtes. On dit non, c'est pas possible. Et oui, on leur dit oui, mais c'est effectivement, moi je comprends tout à fait leur position. Moi, comme j'explique à chaque fois, si la République n'est pas contente de la présence comme ça de femmes voilées musulmanes, il suffit simplement de laisser ces gens rentrer chez eux, de les laisser repartir ou de les faire repartir. C'est simple. S'il y a pas de musulmans en France, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de femmes voilées. Voilà. En tout cas, de voilées musulmanes. C'est le constat, il est simple. Le calcul mathématique est très simple. Alors vous faites venir 1 tonne de musulmans chaque année, et ensuite vous dites putain, il y a des musulmans et ils pratiquent leur foi. C'est pas... Attends, c'est sérieux ce que tu es en train de me dire? Il y a des musulmans qui viennent, que vous laissez venir, que vous laissez rentrer dans le territoire, qui se comportent comme des musulmans. Mais c'est incroyable, c'est pas des papous. C'est pas des shintoïstes, non, c'est des musulmans qui se comportent comme des musulmans. Oui, donc effectivement, ces gens-là, après, on a donc les républicains schizophrènes qui font des musulmans schizophrènes, parce qu'ils débarquent, voilà, très bien, voilà, on débarque en France, ils nous laissent rentrer, ils nous donnent de l'argent, la CAF, la Sécu, voilà, l'AME, et après, on dit, voilà, vous êtes venus, vous avez tout, et puis, par contre, pas trop de... Non, vous montrez pas trop quand même, cachez-vous. Mais là, il faut rester concret. Si vous ne voulez pas de présence visuelle de l'islam, ce que je comprends tout à fait, je dis oui, mais il faut pas les faire venir. Échec et mat. Rachid, ok. C'est vous qui avez ramené les gâteaux hier? Ils étaient juste excellents, merci beaucoup. Par contre, le foulard, ça va pas être possible. Allez, foutez-moi ça à la poubelle, on y va. Et la pression sur les musulmans va même jusqu'à la scolarité des enfants. T'as des préfets qui ferment des lycées, à tel point qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus aucun lycée privé musulman sous contrat. Alors que t'as des lycées... Oui, vu ce qui est appris, c'est pas très grave. Après, ce qui est appris dans l'école républicaine, c'est pas fameux, mais vous arrivez à faire pire. Non, on a eu des images d'imams entourés d'enfants qui expliquaient qu'écouter de la musique, ça les ferait se transformer en singe et en cochon. Non, mais il faut aussi que tu dises les choses. Il faut vraiment que... faut que tu évites d'occulter certains faits. Parce que c'est dommage, tu vas pas jusqu'au bout. Il y a eu effectivement des enquêtes qui ont été menées, et il y a des conneries assez volumineuses qui ont été entendues.
Non, parce que voilà, il y a un problème quelque part aussi. Comment tu veux faire une société saine avec ce genre de conneries? Alors vous me dites, oui, mais c'est dans notre livre sacré, c'est comme ça. Ah ouais, bah oui, mais il faut quand même se poser des questions au bout d'un moment. C'est pas étonnant que dans vos pays ce soit le bordel. Si on apprend ça aux enfants, c'est pas étonnant qu'après tu puisses pas en faire des ingénieurs. Et non, quand même, c'est bien. Hein, c'est Allah qui l'a dit, donc c'est pas mal. Comme celui de Betaram, hein, où il y a des dingueries qui en 30 ans n'ont jamais été contrôlées. Et quand il y a une inspection, les mecs sont prévenus. Pendant que les lycées musulmans sont limite inspectés avant même leur construction, pour demander à tous les élèves de réciter la charte de la laïcité en latin. Et il faut savoir que ces musulmans qui quittent la France sont généralement diplômés et ils pourraient tellement apporter au pays. Du coup, c'est pour ça que je dis que... Oui, oh, ils apportent. Bah, c'est marrant, enfin, ça fait quand même maintenant, depuis le regroupement familial, c'est début 70, on est en 2025, et c'est maintenant qu'on a des diplômés musulmans qui pourraient, comme il l'a dit, apporter quelque chose à la France. Il vous faut beaucoup de temps pour apporter quoi que ce soit. Moi, je croyais que ça avait déjà apporté un max de trucs depuis... mais en fait, depuis des millions d'années. Monsieur Debbouze, Jamel Debbouze nous a dit que l'islam était en France depuis 3000 ans. Donc moi je me dis, bon, je me suis dit, déjà c'est bizarre, moi je croyais que l'islam c'était le 6e siècle, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc je me dis que depuis 3000 ans qu'il y a l'islam en France, les musulmans ont dû déjà apporter énormément de choses. Hein? Si, bon, on peut oublier l'esclavage arabo-musulman, on peut... non, c'est pas à mettre dans le CV. Non, les barbaresques non plus. Non, faut éviter ça, voilà. Les harems d'enfants et compagnie, ouais, on va laisser ça de côté, voilà. On va pas parler de tout le reste, c'est compliqué. Le truc avec les femmes captives, ce qui est permis. Non, voilà. C'est vrai qu'on attend toujours quand même le bilan, des choses positives, parce que pour le moment, ça me paraît compliqué. Il y a eu énormément d'échanges avec l'Espagne. Mais je sais pas pourquoi les Espagnols se sont battus pour dégager la civilisation musulmane. C'est bizarre, ils ont pas dû être contents du bilan. Ou peut-être qu'ils sont simplement racistes. C'est possible aussi que ce soit le racisme. Non, je pense que c'est le racisme. Ils sont méchants face aux gentils musulmans. Les gentils musulmans. Donc voilà, les musulmans ont énormément de problèmes en France. Les pauvres, ça va mal, persécutés. Voilà, on leur demande d'enlever leur voile, c'est pas bien, tout ça. J'ai dit, ben oui, mais il faut partir à ce moment-là. Par contre, le problème, c'est qu'en France, si on cherche un petit peu au niveau des persécutions, on apprend que sur 1676 actes recensés à l'encontre des religions, 1000 sont des actes antichrétiens. 1000 sur 1676, ça fait un petit paquet. Ça laisse pas beaucoup après pour l'islam. Donc je suis pas convaincu quand même par cette histoire. Moi je pense au contraire que les Français sont trop gentils. Voilà, beaucoup trop gentils. D'ailleurs on leur a pas demandé leur avis sur cette importation de musulmans. Je suis sûr que si on leur avait demandé leur avis, ça aurait peut-être changé les choses. Peut-être, surtout à l'époque, quand on voit certaines vidéos de l'INA des années 70 ou 50-60. Il y a moyen, voilà. Je pense que les Français, sur cette histoire d'importation massive de gens pour tirer à la baisse les salaires, on leur aurait posé la question, on aurait fait un référendum à l'époque. Compliqué. Voilà, compliqué. Je suis pas sûr que l'histoire se serait passée comme celle actuellement. Mais voilà, ils sont pas cons, voilà, ils sont malheureux. On leur a demandé de retirer leur voile pendant les sorties scolaires, c'est inadmissible. Inadmissible, comment hostile. Il faut je sais pas, on peut pas faire comme les pays musulmans, plein de paix et d'amour. En pratiquant la lapidation, non, on peut pas. En balançant les homosexuels du haut des toits, on peut pas faire les choses simples. On est obligé comme ça de demander gentiment aux gens de faire des choses toutes bêtes. Non, peut-être que cet homme serait plus heureux si on appliquait la charia en France. C'est possible, mais est-ce que ça lui plairait? Je suis pas sûr. Moi, je trouve toujours ça incroyable. Ce nombre de personnes qui quittent, qui fuient leur pays musulman, où on pratique l'islam partout, qui est une religion d'État. Pourquoi ces gens quittent ces pays avec leur belle religion qui est partout pour aller dans des pays comme ça où il y a une hostilité de la part de la population et des gouvernements? Je ne comprends pas. Pourquoi se faire autant de mal? Vous êtes... c'est quoi? C'est un délire BDSM? Si ces pays ne sont pas accueillants à votre rencontre, mais allez dans les pays où il y a la même culture, la même religion, les mêmes traditions. Pourquoi comme ça se forcer
Il y a quelque chose, hein. Il y a une étude psychologique à mener là-dedans. Je comprends pas. Je vois très peu de gens s'infliger comme ça de la douleur gratuite. On n'est pas dans Jackass. Non, mais en plus, Jackass, c'est marrant, à la limite. Ça passe. Là, c'est même pas marrant. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux en disant qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce qu'il me veut qu'est-ce qu'il regarde? Ça met une tension dans la société. Donc, pour que tout se passe mieux, je pense qu'il faut que chacun rentre chez soi. Et comme ça, il y a moyen que les choses s'apaisent et qu'on puisse ensuite avoir des beaux échanges, voilà, des traités, des choses qui se passent bien, et qu'on ait comme ça un monde où les gens s'apprécient parce qu'ils sont tous chez eux, tranquilles, sans emmerder personne. Faut réfléchir à la chose, il y a moyen que ce soit intéressant. Il y a moyen que le projet intéresse.